Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper de Rockford Fosgate. C'est la version Punch P500-2. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Sortie, les réglages. Alors, c'est un ampli que j'aime beaucoup. C'est un bon ampli, classe AB. Il est vraiment pas mal. D'ailleurs, dans mon véhicule, j'en ai deux comme ça aussi. Bon, comme je l'ai dévissé, je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur. Donc ça, je le retire. Voilà l'intérieur. L'alimentation. Avec des petites cartes sur les côtés. Voilà. Bon, on dirait pas, mais il y a quand même pas mal de monde. Avec toutes ces petites cartes là, il y a beaucoup de monde dans ces petites cartes. Ce qui rend toujours la tâche plus difficile à réparer, évidemment. Bon, voilà. Bon, donc je vais m'occuper de ça. Alors a priori, d'après le client, il y a une sortie de grillé et ça a grillé ses haut-parleurs. Ouais. Bon, voilà. Je vais démonter plus et je vais voir ce qu'il en est. Bon, j'en profite pendant que je suis en train de démonter pour vous montrer ça. Lorsque vous dénudez les câbles, évitez de dénuder des câbles et de couper des brindilles et tout ça. Évitez de le faire proche des amplis parce que ça rentre facilement à l'intérieur. Comme vous voyez là, il y en a une qui balade, une brindille. Elle est là, vous la voyez, la brindille, et ça se balade dans l'ampli et après ça fait des courts-circuits et ça grille. Il y en a encore un petit morceau ici, là. Ici, on le voit, ici, là. Bon, il est pas gros, il est petit, mais ça balade. Il est assez gros pour faire des courts-circuits sur les petites cartes, là. Donc, bon, je vais le retirer. J'y arrive pas. Donc voilà, et retirer. Bon, il est possible que j'en retrouve dessous la carte. Il faut faire attention à ça. Ben regardez, regardez là, regardez ça. J'ai changé de pince, je vais en prendre une plus fine. Voilà, elle est là. Celle-là, je sais pas si elle va accrocher. Ici là, je sais pas si vous allez le voir. Allez, caméra. Là, ici, là. Voilà, vous voyez ici, là. Hop. Voilà, là, il y a un morceau. Vous le voyez. Et ça fait griller les amplis. Il faut faire très attention. Ah ben, il y en a encore une là. Il y en a une ici aussi. Vous la voyez. Là, elle est là. Hop, ici, on va la voir. Vous la voyez. Elle est plutôt grande celle-là. Ça se met entre les pattes. Ça fait tout sauter. J'imagine que je vais en trouver d'autres. Hein. Il faut faire gaffe à ça.
c'est pas la première fois que j'en trouve. Il y en a une qui balade là. Ici là. Elle est. Vous la voyez? Elle est là. Elle balade là. Vous la voyez là? Voilà, là, là, là. Après, on se demande pourquoi les amplis s'agrillent des fois. Bon, je continue à tout démonter. Bon, alors au passage, par exemple, vous voyez, on retrouve encore ici une brindille qui balade là. Elle était dessous. Et ça, évidemment, ça pardonne pas. Ça fait tout péter. Bon, l'ampli est démonté. Alors voilà, on va commencer. Et en dessous, c'est comme ça. Voilà. Bon, je vais réparer ça. Allez, à de suite. Bon, nous voilà. Bon, c'est réparé. Il n'y avait pas grand chose. Il y avait un problème les circuits, les transistors de puissance qui avaient grillé au niveau des sorties de puissance. Bon, je les ai remplacés. Et je vais juste faire un petit test. Pas longtemps parce que cet appareil chauffe. Les transistors chauffent très vite. Donc, juste pour voir s'il y a du son qui sort au niveau des sorties. Donc j'enclenche le 12 volts. Je mets le remote en marche. Ok. Un bridge. Bon, ok. Ok. C'est bon. Ça fonctionne. Bon, ok, ça marche. Bon, et bien voilà. Je vais le remonter. J'ai checké partout. J'ai bien vérifié, tout contrôlé. Tout est bon, tout va bien, a priori. Et voilà, donc je vais le remonter sur son châssis. Et on va faire un petit test sur un sub. Voilà. Bon voilà, l'ampli est remonté. Bon, pour le tester, j'étais bien obligé. De toute façon, je ne pourrais pas le pousser autrement. Donc je vais le pousser un peu. Je vais voir donc s'il a encore un problème ou si tout est bon. On va voir. Donc je vais l'allumer. Alors je mets le 12 volts et j'allume l'ampli. Bon voilà, je vais mettre de la musique. Voilà. Il reste l'autre. Il y a le fil. Donc hop là ici. Donc je vais tester la première sortie. Ah, c'est pas évident. Ah, si je peux le mettre là-dedans. Voilà. Alors, je vais monter le son. Bon, ce côté ça a l'air bon. Mon premier coup. En bridgé. Ah, on va remettre le son. Voilà. Apparemment,
apparemment il y a un problème. On va voir, regardez, il s'est mis en sécurité quand je monte le son sur ce côté là. Oh. Et puis un peu de son s'il vous plaît. Hop. L'ampli il coupe, il se met en sécurité, donc c'est qui. Donc je disais l'ampli il coupe, il se met en sécurité. Bon il marche, mais ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui va pas. Bon je pense savoir ce que c'est parce que sur ces amplis là, je sais que il y a ce genre de problème là. C'est des petits condensateurs un petit peu partout qui auront certainement des problèmes. Bon je vais contrôler tout ça. Donc forcément je vais le redémonter et je vais contrôler ces condensateurs là pour être sûr que ce soit pas ça, mais à mon avis vu qu'il fonctionne c'est un problème passif. À mon avis c'est les condensateurs qui déconnent. Bon, on va continuer la recherche. Donc nous revoilà sur le petit ampli. Bon, j'ai pas tout montré parce que c'est super long. Je vous montre une que j'ai défaite là. Donc c'est une carte qui était là. C'est très compliqué à dessouder. Très compliqué à dessouder tous ces petits picots là. Et sans abîmer la carte évidemment, il faut pas que ça s'abîme. Parce que là, après l'ampli c'est foutu. Donc comme les autres cartes là, les condensateurs ils sont pas bons. Enfin il doit y en avoir deux qui sont à peu près bons, mais je vais les remplacer aussi. À y être, je vais les remplacer aussi. Mais il y en a d'autres qui sont morts. Et je vais remplacer sûrement celui-là aussi d'ailleurs. Vu que la carte est démontée, j'aurai pas à la redémonter parce que c'est trop galère à défaire. Après, je vais attaquer ce côté-là. Il y a aussi des condensateurs à remplacer, des micro-condensateurs. Et à partir de là, je pense que ça devrait aller. Enfin, en tout cas, je l'espère. Allez. Donc, nous revoilà sur le Rockford P500-2. Donc, j'ai été confronté à un problème sur cet ampli-là. C'est qu'il a été réparé par quelqu'un. Et les transducteurs de puissance ont été remplacés. Le problème, c'est que ce monsieur, enfin le réparateur qui a travaillé dessus, a mis des composants contrefaits. C'était pas des vrais composants, c'était des faux composants. Pourtant, physiquement, ils étaient pareils. Alors ça, c'est un ampli à moi. Alors je vous ai dit que j'en avais deux dans la voiture. Alors j'en ai bien deux dans la voiture. J'en ai encore deux autres parce que ces deux autres-là sont prévus pour que je les trafique pour doubler l'alimentation sur un seul ampli. Bon, c'est pour qu'ils soient beaucoup plus puissants évidemment, mais ça c'est un projet que je ferai plus tard quand j'aurai le temps. Donc là c'est juste pour vous montrer que il n'y a pas vraiment de différence entre les deux là, sauf que alors celui-là à la mesure et même sur les appareils il est bon, il n'y a aucun problème. Celui-là aussi, sauf que lui il marche et lui alors ça fonctionne mais l'ampli s'arrête à chaque fois. Et lui c'est pareil, lui fonctionne et pas lui. Et ce sont des composants soit ils ont été mal fabriqués, soit ils ont été contrefaits. Donc c'est des copies, des bonnes copies physiquement, mais pas bonnes pour faire fonctionner l'ampli. Et donc le problème ça a été ça. Et heureusement que j'avais le même ampli parce que du coup j'ai pu le tester et je me suis rendu compte que de ce problème là. Bon voilà, maintenant je vais avancer, je vais remonter cet ampli là et on va faire les tests sur le sub. Nous revoilà sur notre ampli Rockford P500-2. Donc voilà, il est tout remonté et on va faire le test sur les subs, enfin sur le sub. On va s'amuser à le pousser et à faire bouger le sub. Donc je vais l'allumer. Le courant je l'enclenche, je balance le remote. Voilà, il est en fonction. Je mets play, je monte un petit peu le son.
Alors, première sortie, c'est ici. Voilà. La seconde sortie. Non, c'est ça. Bon, comme ça. Et maintenant, on va se mettre en bridge et on va aller filmer le sub bouger. Et bien voilà. Un ampli qui refonctionne bien. Une belle ampli, moi j'aime bien ces amplis là. Bon voilà, le Rockford P500-2 réparé par Hervé Électronique.